Salut et bienvenue pour une nouvelle petite histoire de parfum. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison Chanel et de son parfum Gabrielle. Gabrielle, c'est le véritable prénom de Chanel. Coco, c'était que les intimes qui l'appelaient ainsi. Gabrielle est aussi un archange et en hébreu, cela veut dire la force de Dieu. C'est aussi le prénom le plus donné en France aux nouveau-nés ces dernières années. Chanel disait « J'ai choisi ce que je voulais être et je le suis ». C'est ça le message que la maison a essayé de transmettre avec ce parfum. Il ne voulait pas raconter l'histoire de Chanel, mais donner les émotions que cette femme a pu apporter au monde, aux femmes qui le portent. C'est pour ça que le nez Olivier Poge a une très lourde tâche de créer un parfum à la fois classique, mais aussi inoubliable. C'est pour ça que dans les notes de tête, nous allons retrouver la mandarine, le pamplemousse et le cassis. En note de cœur, on va être sur du ylang-ylang, jasmin, fleur d'oranger, tubéreuse. Et pour finir, en note de fond, ça va être le santal et le musc. Ils ont mis 5 ans à créer le flacon de ce parfum et c'est Sylvie Le Gastelois qui a la lourde tâche de s'inspirer d'une boîte qui a été offerte à Chanel par le duc de Westminster. C'est un flacon qui doit reprendre les lignes très délicates de Chanel numéro 5 qui a fait le succès de la maison et qui est le parfum le plus vendu au monde. C'est un flacon qui doit être pratique et si vous voulez vraiment le voir, il faut s'approcher, être très près pour voir les lignes délicates. Il reflète la lumière et c'est ainsi que la couleur dorée du parfum ressort énormément. Le bouchon rappelle un peu la haute couture puisqu'il est métallique et aussi il a une particularité. Il se ferme tout seul grâce à un aimant. Et ce type de bouchon a été développé pour Bleu de Chanel et il est repris aussi pour Gabrielle. L'étiquette, elle est plutôt art déco. Elle est écrite qu'en majuscule et ça reprend vraiment le style de Chanel numéro 5. Aujourd'hui, un lancement de parfum ne peut pas miser que sur les odeurs et le flacon et la marque. Il doit aussi frapper fort par la publicité. C'est ce que Chanel va faire. Ils vont demander en 2017 à la jeune Kristen Stewart que nous avons découvert dans Twilight d'interpréter cette Gabrielle entre l'obscurité et la lumière, entre l'enfermement et la liberté. Et sur une musique de Beyoncé, il y a cette scène qui pour moi reste célèbre, la scène où elle se jette à travers un mur de parfum Gabrielle pour se libérer. Et c'est exactement le message que Chanel voulait transmettre. Libérez-vous, soyez vous-même, soyez femme telle que vous êtes. Et je pense que c'est un pari réussi puisque les ventes ont parlé pour eux. Bien sûr, c'est un parfum qui ne pourra jamais égaler le Chanel numéro 5 puisque c'est le parfum le plus vendu au monde. Mais il plaît énormément. Et c'est un parfum qu'on peut porter à toutes saisons et par toutes les femmes. C'est un parfum qui plaît aussi aux gens qui aiment plutôt le floral ou les gens qui aiment plutôt le sucré. Si vous avez aimé, eh bien partagez. Je remercie énormément aux gens qui m'ont écrit et qui m'ont donné des idées. En attendant une nouvelle histoire, écrivez-moi vos opinions. Et puis, parfumez-vous. Partagez vos passions. Et puis, libérez-vous de ce qui vous contraint. Allez.